Avertissement. Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour et bienvenue à notre émission Forme Vitalité en mode estival. Aujourd'hui, on bouge à partir du moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Comme d'habitude, j'aurai avec moi mon double sur chaise qui va vous permettre d'exécuter les exercices assis ou debout et d'interchanger à n'importe quel moment quand vous en sentez le besoin. Je vous invite dès maintenant à prendre un verre ou une bouteille d'eau pour une gorgée au besoin et à enfiler des chaussures confortables parce qu'on commence! On débute ça avec un film de la belle époque. On commence avec des demi-rotations de tête pour se dégourdir le cou. Et on redresse. On enchaîne ça avec des petites rotations d'épaule. Et si on veut, on peut ajouter des bras, peut-être plus petits, peut-être un peu plus grands, si nos épaules nous disent que ça va bien aujourd'hui. Et on inverse la rotation, alors ça peut être comme ça, ou plus grand. Et on vient chercher un appui sur la chaise pour balancer notre jambe. Donc, on va un petit peu ou peut-être plus grand. Et pour la stabilité, on peut aller à l'inverse, la main et la jambe comme ça. Et on change de jambe. On prend bien notre appui, on pousse dans le plancher et on y va. On dépose nos pieds, on place ça large et on balance de droite à gauche. Et on monte les bras au ciel. On redescend. Bravo! Alors, on a un petit échauffement de fait. On poursuit ça en aide avec un film de Bollywood. Donc, on pointe 2 à droite et on pointe 2 à gauche. Et on retourne à droite. Si on veut, on peut se tenir. Et là, un petit peu de défi. On ajoute une main. Ou peut-être 2. Oups! Un petit dernier à gauche. Et on amène nos poings sur nos hanches et on saute les épaules. Puis on saute aussi les talons. Fait qu'on rebondit d'un côté et de l'autre. Hey! On place nos mains devant. On roule les poignets. On vient à notre taille. Roule devant, roule en haut, roule devant. Et là, on a le choix de rester ici ou d'accélérer. On fait travailler les poignets. On peut se donner un petit style aussi. Et on place nos bras sur le côté. On fait un arc-en-ciel. Petit pour commencer.
Si nos épaules nous disent ça va bien aujourd'hui, on y va plus grand. Hey, on tourne ça. L'autre épaule. Et peut-être un peu plus grand. Et on revient, point aux hanches. On saute les épaules. On saute les talons. Ouh. Et on tourne un peu. Un petit nouveau. On peut prendre un appui. On croise la jambe devant, on dépose. Croise, dépose. Si ça va bien, on ajoute une main. Et si on veut un peu de défi, on va avec les deux mains. Là, ça devient plus compliqué. Là, c'est de la coordination. Et si on veut se donner un petit défi cardio, on y va plus vite. Excellent. Ouh. Alors, on peut très bien rester à la vitesse antérieure. C'est bien correct aussi. Ouh. Il en reste plus long. Hey, excellent! De danseur de Bollywood à chef d'orchestre maintenant. On place nos pieds larges. On s'en vient. Fléchir un genou. Et on bat la mesure pour notre orchestre. On fléchit et on relâche. Alors, je n'ai pas mentionné, mais on peut se tenir avec une main aussi. Et sur la chaise, on a vu qu'on fléchit et qu'on ramène le pied. On colle nos pieds, on allonge la jambe et on lève les orteils. Si on est assis, on ouvre le genou vers l'extérieur. Excellent. Peut-être qu'on lève la jambe plus haut. Et on continue à battre la mesure, hein? Attention, on soulève l'orchestre. On marche. 5, 6, 7, 8, on recule. 5, 6, 7, 8, on s'en vient vers moi. Hey! On fait ça de l'autre côté, on se rappelle, on a la chaise. Proche, on peut se tenir, on fléchit le genou et on déplie. On continue de battre la mesure à une main ou à deux. Ça, c'est vous qui choisissez. On pense à fléchir le genou, même si on bat la mesure, là. Et on ramène nos pieds. On étire la jambe, on peut se tenir. Option 1, on lève les orteils. Sur la chaise, on lève, on tourne le genou vers l'extérieur. Si ça va bien, on pousse dans le plancher ici. Pousse. Et on soulève l'orchestre, c'est parti. On marche. 5, 6, 7, 8, on recule. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Hey! À deux jambes. On fléchit. Fléchit. On continue. À une main ou à deux mains de battre l'orchestre. Pas de battre, mais de battre la mesure. Ouh! Là, ça commence à être un peu plus... hein? La musique accélère. Hey! On rapproche nos pieds. On allonge. Hop! Hey! L'autre côté. Hop! Ouh! On a le droit de se tenir avec une jambe, avec une main. Oui, avec les jambes, on a le droit de se tenir aussi. Hey! On marche devant. 5, 6, 7, 8, on recule. 5, 6, 7, 8. Hey! On se présente. De chef d'orchestre, on s'en va à coureur vedette. On allonge notre pied devant. On fléchit comme si on voulait aller toucher soit nos cuisses, soit nos genoux, soit nos orteils. On a le choix. Alors là, on est en train de se préparer. Film sportif. Et on se redresse doucement. On marche. Alors là, préparez-vous à courir le sprint de votre vie. On y met un petit peu plus d'énergie. On veut être ici à 4 ou 5 sur 10 en termes d'effort. Donc, gardez-vous, écoutez-vous bien. On se prépare.
Et c'est parti, on court! On court comme on peut, là. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Excellent! Hey! Première étape de franchie. On se prend une petite pause. Ah! On place notre autre pied. Bien allongé. On fléchit la jambe qui est en arrière. Et on descend tranquillement vers le bas. Jusqu'où vous vous rendez. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. Hey! On s'étire un peu. On se redresse tranquillement. Et on se prépare, on marche. On se met dedans un peu. Et on y va. Tranquillement. On s'en va vers le sprint. C'est vous qui choisissez. Votre énergie doit être environ à 4 ou 5 sur 10. Ah, on respire bien. Wouhou! On lâche pas, c'est presque fini. On voit la ligne. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et on ouvre les bras. Ouais! On passe de coureur vedette à voleur. Alors, on lève nos pieds, on marche sur la pointe des pieds. Là, j'aimerais vous voir marcher dans votre salon parce qu'on ne veut pas faire de bruit. Donc, on est un voleur discret quand même, mais dans une comédie. On n'est peut-être pas le meilleur voleur du monde. Là, moi, je reste dans le cadre de la caméra, donc, mais vous, promenez-vous, là, je veux vous voir. Ah! Et on est maintenant rendu à l'endroit où il ne faut pas faire partir le système d'alarme. Donc, on marche en ligne. Un pied devant l'autre, très important. Pratique l'équilibre. On se tourne. Je vais vous voir vous promener, là. Un petit dernier coup. Ouh. On respire bien. Et là, on se penche ensemble. On se penche, on se déplace. Parce qu'on est en arrière d'une haie ou peu importe, ou un comptoir. Et on remonte, on s'assure qu'il n'y a personne. On part de l'autre côté. On se baisse. On se baisse. Et on remonte. On repart. On respire bien. On est discret, on est discret. Et voilà! Ensuite, on prend notre chaise. On s'assoit sur le bout de la chaise. Et là, on s'imagine une gang de clowns, OK, qui a fait un mauvais coup à l'autre clown, qui a maintenant les fesses collées sur la chaise. Donc là, il faut se déprendre. Fait qu'on commence ça par le nombril s'arrive vers la colonne et on lève un genou pour se soulever. On respire bien. On monte. On monte. Ouf. Ça marche pas bien notre affaire, il va falloir trouver une autre solution. OK, on se prépare, on essaie une autre stratégie. On s'avance et on essaye d'aller agripper les clowns qui nous tournent autour parce qu'ils rient de nous autres. On essaye de les agripper. Pendant ce temps-là, on fait quoi? On travaille les muscles de notre dos. On respire bien. Et là, changement, ça non plus, ça marche pas. Alors, on essaie de contracter nos fesses. Peut-être en poussant dans le plancher, comme si on voulait se lever. On pousse dans le plancher.
Encore quelques fois. Oh. OK, ça non plus, ça marche pas. Donc, on y va avec les jambettes. Si on ne peut pas se lever, on va toujours bien essayer de les faire tomber. Donc, on déplie le genou. Hop. Hop. Hey, on s'avance, on essaie de les rattraper. Ça marche pas. Pendant ce temps-là, on s'étire le dos, on s'étire, on s'allonge le plus loin possible. On remonte. On s'essaye de l'autre côté. On va chercher loin. Hey, on remonte doucement. Écoutez, on réessaye une dernière fois les genoux. Hop. Hop. On serre le nombril vers la colonne. Ça va bien. Il en reste plus long. On respire. Hey! On est resté là finalement. Donc, on passe de notre film de clown tout à l'heure. Là, on sort la cavalerie, on s'en vient un acrobate. Donc, on est sur un cheval. Et là, on contracte les muscles de nos fesses, on veut se faire rebondir. Donc, on peut placer nos mains ici de chaque côté pour sentir la contraction. Donc, on devrait rapetisser un peu, on devrait devenir plus étroit parce qu'on arrive à bien contracter. Et on place nos mains derrière nos fesses. On prend l'espace et on déplie nos coudes. Comme si on voulait pousser pour se lever sur le cheval. On pousse. Et on allonge nos bras. On fait une grande rotation. On est rendu debout sur le cheval, là. Attention, on change de bord. Fait qu'il y a de la houle un peu. On sait debout sur un cheval. Ouh! Hey! On se prend une petite pause et on ressort la cavalerie. On peut faire des petits saluts. On est dans le cheval. Hey! On place nos bras. On s'allonge. Parce qu'on est rendu debout. Hey! On change de côté. Qu'est-ce qu'on fait travailler ici? Les abdominaux. On serre notre ventre. Hey! On place nos mains derrière. On déplie nos coudes. Hop! Fait qu'on pousse dans la chaise. L'option 1, c'est ça. Mais si on peut, on essaie de pousser comme si on était en train de se relever. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire vers la fin. Mais avant, on refait un petit tour de cheval. On squeeze, on squeeze. Et on pousse dans le plancher. On se donne une petite swing. Hey, pour ceux qui veulent se relever, on se relève avec moi. Alors là, on s'en va dans une séance de tout ce qu'il faut faire pour un mariage. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour un mariage. On commence par essayer une chemise. Alors là, imaginez, là, c'est très, très occupé autour de nous. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui nous court après pour faire un paquet de choses. Donc, on essaye une chemise. Hey, on court un peu vers la prochaine station. Et là, c'est le temps de la robe de mariée ou de l'habit de mariée, en fait, on le prend. Et on l'enfile par en dessous comme ça. On le prend par en dessous, on l'enfile. Et on fléchit le plus bas possible. On le ramasse et on l'enfile. Hey!
Prochaine station, on court. Ah! C'est exigeant un mariage, hein? Ah! On arrive. On arrive à tout ce qui est la cuisine, la salle. On installe des assiettes. Vite, vite. Hey! L'autre côté, on change de bras. Hey! On fait encore une petite course jusqu'à la prochaine étape. OK. On est rendu au jardinier parce que ça prend des fleurs. Donc, on sort les ciseaux. On se penche. On coupe des belles roses. On se plie, on se plie. À moins que vos rosiers soient comme ça se peut aussi, là, vous avez le choix. Hey! On monte, les bras dans les airs. On a passé à travers la journée. Ensuite, on passe d'un film de mariage à un film de kung-fu. Alors là, on va prendre notre chaise. Et vous savez, dans le kung-fu, on a besoin de beaucoup de stabilité. Alors, on serre le nombril vers la colonne, on serre les omoplates l'un vers l'autre et on monte le genou. Pendant ce temps-là, on ouvre le bras et on dépose. On monte le genou, on ouvre le bras et on tourne un peu le tronc et on dépose. Monte le genou, tourne. Et un petit dernier, on monte, on tourne et on change la chaise de côté. On monte le genou devant et on tourne de ce côté-là. On monte, on tourne. On monte et on tourne. On dépose. Et on reprend notre chaise pour le prochain. Cette fois-ci, on place nos mains sur l'assise de la chaise. On place nos pieds pas trop loin et on recule. On fait travailler un peu nos abdominaux ici et un peu les muscles fessiers pour reculer la jambe. Alors, un peu comme si on faisait la planche. Ça, c'est l'option 1 ici. L'option 2, si vous voulez, vous pouvez soulever la jambe. Aller-retour. Et on ramène, on recule et on soulève. Il y a vraiment une contraction dans les muscles de la fesse pour soulever la jambe. Et on ramène, on recule. Hop, hop. Alors, est-ce que j'ai pu rester à l'option précédente? Absolument. On voit aussi que sur la chaise, c'est différent parce qu'on ne peut pas tout à fait faire la même chose. Et voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à se détendre déjà. Donc, on place nos mains de chaque côté et on laisse la tête descendre. Et d'un côté et de l'autre. On garde ça un petit instant. Menton vers le sternum. Et pour les gens debout, on prend encore notre chaise. Vous allez voir, assis, c'est un peu différent. On place nos mains, les gens debout, on place nos mains sur la chaise, on recule nos fesses un peu. On essaie de garder un petit mot dans nos genoux. Et on amène notre tête entre nos biceps. Alors, ça dépend de la hauteur de la chaise. Là, si votre chaise est assez basse comme la mienne, ça se peut que vous n'ayez pas tout à fait la tête entre les bras. C'est bien correct. Pendant ce temps-là, on est en train d'étirer notre dos. Si on peut, si on est capable, on peut déplier nos genoux. Alors, sur la chaise, on voit qu'on est recroquevillé. Ça fait un étirement également dans le bas du dos, dans le dos. On respire bien et on remonte tranquillement. Hey, on place un bras. Peut-être ici si on a les épaules sensibles, sinon on va jusqu'où on peut et on pousse vers le ciel.
On relâche. On prend l'autre main jusqu'à la hauteur de l'épaule ou encore vers le haut. Super! Et on se retrouve tous sur la chaise pour le dernier. Donc, on place nos pieds larges. Alors large, ça peut être ici, ça peut être plus large ou encore plus large. Ça dépend vraiment de la flexibilité au niveau des jambes, mais aussi des pantalons. Donc, on fait une certaine pression avec nos mains à l'intérieur des genoux, comme si on voulait ouvrir les jambes. Et ça fait travailler les muscles adducteurs, ceux qui ramènent la jambe, comme dans la chanson indienne. Au début, là, c'est eux autres qui travaillaient. On respire bien. Si on dit, moi, ça ne tire pas vraiment l'intérieur des jambes, on peut fléchir, incliner le tronc un peu vers l'avant. On respire bien. Et on redresse. On prend un genou dans nos mains. Option 1, on laisse le pied par terre. Option 2, on peut soulever le genou. Et, dépendamment de notre flexibilité, on pourrait peut-être même venir placer le talon sur la chaise. Ça dépend de la chaise, ça dépend de notre corps. On se respecte, on s'écoute. C'est l'important. Et on dépose. On prend l'autre jambe. On est rendu dans un film où on entend des petites gouttelettes. Ça fait du bien, ça détend. Et on dépose le pied. On se fait une belle grosse bulle d'énergie positive. On ramasse du bonheur, de la santé, tout ce qui nous fait du bien. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir bougé avec moi et on se revoit très bientôt pour une prochaine séance de Forme Vitalité.